Voilà, donc je viens de finir de coller mes papiers sur mes bases de cartes. Donc pour ces deux cartes-là, je suis venue ancrer les bords avec ma petite éponge là, avec qui était encore imbibée d'encre noire. Et celle de droite, je ne l'ai pas fait. Donc on va venir maintenant coller mes petites bandes voilà, mes petites bandes un peu dorées, un petit peu chatoyantes, un petit peu, voilà, pour venir faire une petite fantaisie. Donc, voilà, donc là, je vais vous montrer. Alors, avec du double face, hop, je vais mettre des petites pastilles comme ceci pour la plus cartonnée. Hein. Voilà, donc on peut même en mettre une troisième dans le milieu. Comme ça évitera que ça s'écrase de trop. Hop, donc je vais venir positionner celle-ci. Je vais la mettre plutôt dans le bas. Voilà. Alors celle-ci, bah, je vais venir la coller peut-être directement. Et puis je vais faire pareil avec l'autre. Alors donc pour la troisième, je viens mettre du masking tape. Donc j'ai mis un petit peu de colle en dessous. Parce que le masking tape, moi je trouve que dans le temps, ça se décolle. Et bah c'est pas top, hein. On fait une carte, on passe du temps quand même à faire nos cartes. Et si c'est pour que ça se décolle après, bah... Donc là, je viens volontairement, je suis venue, j'ai un côté hein, où c'était coupé. Et je viens de l'autre côté, je suis venue déchirer pour ne pas avoir une coupe franche. Je trouve que c'est mieux. Hop, voilà. Donc là, ça dépasse un tout petit peu, mais je vais revenir après couper pour bien aligner, pour que ma coupe soit bien droite. Donc si je le souhaite, hein, je peux en mettre un deuxième, puis un troisième. Alors j'ai trouvé voilà un autre petit masking tape tout fin que j'avais avec l'écriture Happy. Bon, je ne sais pas si c'est Happy tout court ou Happy Birthday ou enfin bref, non c'est Happy. Happy, I'm happy. Donc je vais venir la mettre aussi parce que je trouve que ça peut être sympa. Bon alors celle-là, comme elle est très fine, je vais pas mettre de scotch par-dessus. Et je vais venir couper. Non. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer ça en plus gros plan. Alors, voilà ce que ça donne. Hop, vous voyez. Donc, j'ai mis ma petite bande pailletée dessous. Et je suis venue mettre une petite bande, voilà, avec une petite fleur. C'est marqué Happy. Voilà. Donc là, je viens couper, hop, le petit morceau qui dépasse. Hein. Il n'y a pas grand-chose, hein, mais voilà, il faut que ce soit net. Voilà, bah écoutez, mais les cartes sont quasiment finies. Allez, que je dézoome un petit peu. Donc maintenant, je vais débarrasser un peu mon bureau. Donc maintenant, nous allons utiliser de l'encre pour faire des petites taches. Alors ça n'est pas encore, c'est pas obligatoire. Vous le faites si vous le souhaitez. Donc moi, je vais venir prendre bien de la peinture à... Alors, prenez plutôt de l'aquarelle ou... je regarde ce que j'ai qui pourrait bien aller dans les teintes de rouge. Non, ça fait un peu rose ça. Moi, je vais peut-être utiliser dans les teintes de gris. Puisque on est parti dans le noir, rouge, gris. Voilà. Donc, je prends un pinceau à réserve d'eau. Donc là, on est toujours sur nos petites... vous voyez les Water Metallic Color Paint là, de chez Action.
Et donc, il va falloir venir... on va pas mettre du trop foncé. On va mettre ce gris-là. Je viens mettre de l'eau avec mon pinceau à réserve d'eau. Et je viens bien... Enfin, voilà, il faut que ce soit bien mouillé, bien détrempé. Hop. Alors, on va ranger un petit peu tout ça. Voilà. Et puis là, je vais venir faire des petites gouttes, des petites taches. Alors, il faut que j'ai suffisamment de... Voilà. Donc forcément, ça en met un petit peu partout. Hein. Donc il y en a des toutes petites, des plus grosses. Donc si vous voulez, vous pouvez le faire avec deux couleurs. Hein. Voilà, on va laisser sécher. Je vais faire ça avec la deuxième. Alors voilà, je nettoie, c'est pour éviter d'en mettre plein sur le dos de ma carte. Bon, on va rester dans les mêmes couleurs, hein, c'est pas mal. Hein. Bon, et vous faites ça avant de coller votre petit personnage, parce qu'autrement, bah, votre petit personnage, vous l'aurez compris, il aura la varicelle. Hein. Donc là, moi je fais ça avec de la peinture. Vous pouvez aussi utiliser des Posca. C'est de la peinture à l'eau aussi hein, dans le Posca. Alors on peut même, on va essayer de mettre une deuxième couleur pour celle-ci. On laisse sécher ou on accélère avec le pistolet chauffant. Alors, pendant que mes petites cartes vont sécher, je suis venue chercher des petits lots de tampons avec des sentiments. Donc là, j'en ai trouvé plusieurs, enfin j'en ai trouvé au moins 2 avec la Saint-Valentin. Donc j'ai celui-ci. J'ai celui-ci. Alors par contre, je trouve qu'ils sont un petit peu gros pour aller sur ma carte. Je vais regarder si j'en ai pas d'autres. Alors, j'ai trouvé aussi d'autres petits tampons. Alors, on va venir les tamponner à la Versafine. Donc, soit directement sur la carte, hein, alors sans se louper, soit sur un cardstock à côté. Et puis, on va détourer ou découper en forme d'étiquette. Donc là, il y a une petite étiquette comme ça que je trouvais sympa, que je voudrais faire et détourer. Hop, voilà, donc love, encore de love. Donc je vais venir la découper, celle-ci. J'ai également, donc là je me disais qu'il y en a que j'aurais pu mettre, celle-ci j'ai dit que je la ferais plutôt anniversaire. Donc si je veux écrire, là j'ai par exemple j'ai un texte, j'ai I love you. Si je veux le mettre, je vais le mettre peut-être sur mon papier brillant. Ça va se voir. Sauf que étant sur du papier brillant, ça ne va pas accrocher. Donc il va falloir que je la tamponne avec de la Stazone noire. Ça va faire un petit rappel pour les encres. Alors, je retire celui-là. Il faut que je mette celui-là bien droit. Lorsque l'on veut écrire, enfin tamponner, faire une image, un texte sur une surface lisse, non poreuse, telle que du papier photo ou de, là, bah, en l'occurrence, un papier brillant. Hein.
Si je veux que mon encre adhère, il va falloir que je vienne ancrer avec une encre spéciale à solvant qui sèche très vite. Voilà, et donc cette encre-là, il n'y en a qu'une, hein, c'est la StazOn. Donc la StazOn, en revanche, alors vous voyez là, ça a bien sûr, parce que c'est un papier quand même miroir, hein, donc j'aurais pas pu avoir un tampon sur un tamponnage sur un papier comme celui-ci, si j'avais utilisé de la Versafine. En revanche, cette encre-là se nettoie à l'aide d'un nettoyant spécial. Donc il faudra vous munir du nettoyant pour éviter d'avoir vos tampons. Sinon, il reste tout noir, tout poisseux, tout collant. Voilà. Donc il faut venir les nettoyer aussitôt après avec avec un nettoyant spécial pour un nettoyant solvant. Voilà, et puis après, moi j'aime bien redonner un petit coup de nettoyant. D'ailleurs, il faudra que dans une vidéo, je vous donne la recette de mon nettoyant tampon. Le nettoyant classique, hein, pour entretenir vos tampons, pour les nettoyer. Voilà. C'était la petite astuce en plus. Voilà. Donc, là, j'ai mis le texte. Et puis, on va venir aussi utiliser un texte peut-être dans une étiquette. Vous montrer comment faire avec une étiquette. Donc là, j'ai ce Saint-Valentin-là. Je pense qu'il est plus petit que l'autre encore que j'ai. Donc, je vais utiliser celui-ci. Hop. Allez. Voilà, bon, je vais découper tout ça. Alors, juste, je découpe juste la petite étiquette avec vous pour vous montrer comment on fait, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, qui débutent. Ce n'est pas les ciseaux qui bougent, mais c'est l'étiquette. Enfin, vous voyez, c'est le papier. Je fais bouger le papier. Alors, je vais doucement pour vous montrer. Là, c'est une forme qui n'est pas très compliquée. Et en fin de compte, c'est mon papier qui bouge. Et non l'inverse. Mon ciseau, il reste fixe. Ma main avec mon ciseau reste fixe. Et puis là, en l'occurrence, puisque mes contours, mon trait est assez gros, je vais essayer de découper le plus près possible du trait, en le gardant tout de même, hein, parce que voilà, il faut quand même que mon tampon soit entier. Voilà. Donc après, une fois que vous avez détouré, il ne reste plus qu'à faire le petit trou. Hein, donc je vais me transformer en poinçonneur des lilas. Voilà, donc là, hop, j'ai une pince, hop, que je vous montre dans la caméra. Hop, voilà. J'ai une pince, là, c'est vraiment un tout petit trou. Pour faire un tout petit trou. Donc, ma petite étiquette est faite. Là, j'ai éventuellement un petit... je vais passer un petit fil doré, comme ça, dans celle-ci. Donc, je vais venir mettre ma petite... on va passer le petit fil dans le trou. Donc, si je veux ajouter une breloque ou quoi que ce soit, c'est maintenant, hein, que je le fais. Sinon, je peux mettre une petite pastille, voilà, une petite pastille autocollante. Et puis, on va coller les petits fils comme ça derrière.
Donc celle-ci, ben, on va la mettre sur une de nos cartes de Saint-Valentin. Hein. Et puis, il va falloir... ah, voilà, donc là, j'ai mes 2 cartes Saint-Valentin. Donc sur celle-ci, il y a I love you. Donc là, j'aurai du love, encore du love. Je vais chercher mes petits personnages. Donc sur celle-ci, par exemple, qui est déjà assez chargée avec des fleurs en arrière-plan, je vais peut-être mettre tout simplement un petit pingouin comme ça, tout simple, avec du love, voilà. Peut-être une découpe de fleurs ou quelque chose pour rappeler un petit peu le papier qui est en arrière-plan. Sur celle-ci, eh bien, je sais pas, on va pouvoir mettre voilà, un petit pareil, un petit pingouin, on va voir lequel. Et puis, bon, allez, je vais chercher des découpes de fleurs pour voir, pour mettre sur cette carte-ci. Voilà, donc quand il me reste des petites chutes de papier, je viens découper dedans des petites fleurs, des petits papillons, enfin voilà, en fonction de ce que j'ai qui me manque dans mes petites boîtes. Je range ça dans mes petites boîtes. Ça me permet comme ça, vous voyez, de venir chercher quand j'ai besoin. Tout un tas de petites choses, ça fait gagner du temps. Donc là, je vais prendre... alors attendez, je vais essayer de reculer un petit peu. Alors vous voyez comme ça tout le bazar qui est sur mon bureau, mais enfin, d'ensemble, je pense que vous verrez mieux ce qui se passe. Donc, hop, là, je viens mettre mon petit pingouin. Donc on va le mettre plutôt de ce côté-là. Voilà, et je vais venir composer ici mon petit bouquet de fleurs. Donc je vais essayer de me mettre au centre, et puis là du coup de rezoomer un petit peu. Voilà. Alors, je vais venir d'abord disposer avant de coller. Hein. Donc là j'ai pris des petites fleurs dans des tons voilà, qui vont bien avec mon papier. Donc là, alors vous voyez, si ce papier-là je l'avais mis sur de la mousse 3D, ça m'aurait permis plus facilement de pouvoir glisser mon feuillage derrière, mais bon, je ne l'ai pas fait. C'est pas grave. Ça va pas m'empêcher de faire... Donc là, je pense que je vais mettre mon petit feuillage comme ça, puis après on va y mettre, voilà, on va mettre les petites fleurs. Voilà. Je vais mettre déjà ce feuillage-là. Donc je vais mettre des petites touches. Et puis après, voilà, je vais passer en accéléré, vous montrer pour mettre les petites fleurs. Je vais vous remontrer, parce que j'ai vu qu'il y en avait une. J'en ai mes 2 plus petites là. Elles sont bombées, donc je vous ai montré déjà comment faire ça sur une vidéo, mais je vais vous remontrer vite fait avec les plus grosses. Donc je prends un tapis en silicone, enfin non, c'est pas du silicone, c'est de la mousse, ou vous pouvez prendre une plaque de craie à mousse si vous n'avez pas. Une ou deux, voilà, il faut que ce soit quand même assez épais. Et puis alors là j'ai pris voilà, un petit outil comme ça avec un bourron. Je prends le bout le plus gros et je viens écraser mon papier, casser la fibre de mon papier comme ça pour l'arrondir. Je retourne mon papier et je fais la même chose de l'autre côté. Alors en fonction de la qualité du papier et de l'épaisseur, vous pourrez ou pas dédoubler votre papier. Donc là celui-ci il se dédouble assez facilement. Donc je vais le dédoubler, ça va me donner 2 petites fleurs. Vous voyez, ça me donne un côté un petit peu dufteux. Comme ça, je vais pouvoir les recoller un peu l'une sur l'autre et ça va me donner un volume. Allez, je fais pareil avec l'autre. Alors celle-là, je vais la laisser, je vais pas la dédoubler, je vais la laisser en entier pour qu'elle garde de la rigidité. Parce que forcément, quand on dédouble le papier,
Il est très très léger, très très fin. Donc je vais venir arranger tout ça sur ma petite carte. Voilà, et je vais finir avec ma petite étiquette. Voilà. Bah, regardez déjà celle-ci. Moi, je la trouve toute jolie, toute mignonne. Hein. Allez, on passe à la deuxième. Alors, vous voyez, j'ai sorti mes petites boîtes et là, je suis venue voilà, piocher des petits cœurs. Donc, je m'inspire un petit peu des couleurs qu'il y a dans mon arrière-plan, dans mes papiers. Donc là, j'ai repris du doré pour faire un petit rappel à mon papier ici. Je suis venue mettre du rouge, hein, parce que voilà, c'est normal, c'est la Saint-Valentin. Donc ça, c'est le même cœur. Bon, je pense souvent, on essaye de mettre des nombres impairs. Donc là, il faudrait que je trouve du bleu ou du orange dans mon papier. Un bleu peut-être comme ça. Ça rappellera la couleur que j'ai dans mon papier. Ouais, parce que là j'ai du bleu, mais ça va pas être joli, ça va être trop clair. Voilà, j'ai deux sortes de bleu. Non, je vais mettre l'autre, il ressemble davantage. Voilà, donc vous voyez, je découpe comme ça mes petites fleurs, des petits papillons, voilà, plein de petites choses. Et je les mets par thème un peu et par boîte. Allez, donc on va faire l'assemblage. Donc toujours notre petite double face pour le petit bonhomme. Enfin, pour le petit pingouin. Donc là, on va le mettre à chevaucher ici. Et puis, je vais venir mettre, alors pareil, on va mettre du double face en mousse 3D un petit peu sur ce cœur-là. Ça va lui donner du relief. Et puis les autres, je vais les... Bon, ça, ma colle a dégueulé un petit peu. Voilà, donc celle-ci, elle reste toute simple aussi. Hein, vous voyez, avec, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de choses. Donc, je passe à la troisième. Donc là, plus sur le thème anniversaire. Donc, je vais voir, moi, je mettrais bien une petite découpe éventuellement. Alors, voilà, j'ai des die Happy Birthday. Donc, je vais juste découper le birthday, puisque j'ai déjà Happy qui est écrit là sur mon petit scotch. Donc, hop, je suis venue passer ça dans ma machine sur un cardstock un peu... un papier craft. Alors, il faut que si je peux récupérer le point du i, ça sera bien. Et puis, donc, birthday. Donc, je vais venir coller. Allez, on va
passer le doigt pour éviter que ça redégueule de partout. Voilà, je vais venir me servir comme ça du bord de mon papier pour aligner comme il faut mes lettres. Comme ça, je suis sûre d'être bien droite. Je vais mettre un tout petit peu de colle, voilà, sur le i. Je vais venir chercher mon point ici. Hop. Donc là, j'ai mon point, hein, sinon j'aurais pu mettre un strass. Voilà, donc j'ai mon Happy Birthday. Je vais y mettre un petit bonhomme comme ça. Et puis peut-être voilà, après on peut peut-être y mettre un cadeau ou voilà, laissez parler votre imagination. Ouais, moi je mettrais bien, je verrais bien un petit cadeau. Faut que je regarde si j'ai un tampon avec un petit cadeau. Je dois bien avoir ça quelque part. Allez, hop. Là, on va coller. Il faut pas que je cache le... Peut-être le mettre plus par là. Hop. Parce que je voulais pas cacher le bout de le bout du scotch que j'ai volontairement déchiré. Donc je vais le mettre là. Alors j'ai trouvé donc un paquet cadeau. Donc je voulais essayer de le tamponner en couleur pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc avant de le détourer, donc là j'ai un ocre roussillon qui est un peu marronné, un rouge un peu marronné. Voilà, je vais essayer, je vais peut-être être obligée de le faire avec la plaque de multi pour le tamponner en plusieurs fois. Ouais, bah oui, parce que voilà, il y a une petite tache. Alors, on va le faire en... Donc, vous voyez ce que ça donne quand on met un tampon comme ça sur un bloc. Il y a des endroits quelquefois où ça crée des bulles. Et donc c'est pas joli. Donc là, je vais venir nettoyer mon tampon. Et donc je vais venir comme ça, vous allez pouvoir voir ce que ça fait, la différence. Donc je vais venir ici, hop, je pose mon papier. Alors attendez, je diminue pour que vous puissiez voir tout le champ. Je viens poser donc là à côté mon tampon, l'endroit où je veux le faire. Hein. Hop, comme ceci, je viens ancrer mon tampon, donc j'en ai mis partout. Hop. Allez, je rabats et j'appuie. J'appuie bien partout. Voilà, je vais relever. Hop. Donc vous voyez, j'ai aussi au même endroit, j'ai un petit manque. Déjà moins, mais j'ai quand même un petit manque. Je pense que c'est que le tampon doit moins bien appuyer à cet endroit-là. Bon, je vais refaire une deuxième fois. J'encre une deuxième fois mon motif. Et je reviens voilà, le mettre. Donc il est pile poil au même endroit. Voilà, ça me permet de faire un double ancrage. Et là, j'ai quelque chose de nickel. Que je vais pouvoir découper. Alors, je vais venir détourer ce tampon-là pour le mettre sur ma carte. Voilà, donc je suis venue détourer le tour de mon petit cadeau. Et j'avais envie de faire un petit rappel en remettant en découpant un petit morceau de scotch comme ceci, là, de masking tape, pour mettre
sur à l'endroit du ruban. Donc on va venir, hop, il faut que je coupe juste la largeur. Hop, je vais mesurer précisément. Je vais venir couper ma petite bande de papier, juste de ce qu'il faut, avec un cutter, puis je vais venir après l'appliquer. Voilà, et puis mon petit outil. Hop, je décolle ma petite bande. Que je vais venir mettre là. Hop, et ajuster. Je vais couper juste à la longueur. Voilà, ça finit un petit peu le paquet. Et puis bah, bien entendu, je vais mettre ça également sur de la mousse 3D. Donc là, je vais en mettre à plusieurs endroits. Voilà, et je vais venir mettre comme ceci mon paquet. Voilà, donc là, une petite carte comme ceci avec Happy Birthday. Alors là, ce que je dirais par rapport au reste, c'est que mon papier avec mes petits pois est peut-être clair. Donc blanc sur du blanc, ça ressort pas assez. J'aurais peut-être dû ancrer légèrement les bords aussi en noir comme je l'ai fait avec mes deux autres cartes. Parce qu'en fin de compte, ça ne... Pour moi, je trouve que ça ne se voit pas suffisamment. Voilà, bon, donc comme quoi le choix des papiers est important. Ou alors, il aurait fallu que je fasse beaucoup, que je noircisse beaucoup plus mon fond. Bon, bah écoutez, je vous remontre un petit peu les trois cartes. Vous voyez, donc trois styles très différents. Je vais même vous montrer celle que j'avais fait pour Noël. Voilà, vous voyez, on a des styles un petit peu différents, tout en restant quand même bien semblables. Bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de réaliser des cartes, vous aussi. Et bah, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin à tous. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Kenavo.